Erlind, responsable des équipes opérations Paris et Barcelone chez Blue Maze depuis 2 ans. Avant de rejoindre Blue Maze, j'étais au Crédit Agricole du Finistère, puis Atlantique Vendée, donc dans le bancaire, pas du tout le même milieu. Et avant ça, j'ai travaillé chez Orange, France Télécom pendant aussi 2 ans en tant que conseiller clientèle. J'ai commencé chez Blue Maze en janvier 2020, juste avant le Covid. Je suis arrivé sur un poste de sales junior, puisque je connaissais vraiment rien au métier, donc Mehdi a dû beaucoup m'accompagner au départ. J'ai évolué sur un poste de Talent and Account Management. Ça regroupe tout simplement l'ensemble de notre métier en 360, c'est-à-dire de la phase entretien client, sourcing, jusqu'à la validation définitive d'un candidat pour un démarrage. Depuis janvier, j'ai un rôle de responsable des opérations chez Blue Maze. Je manage les équipes production entre Paris et Barcelone. À partir de septembre, on sera une quinzaine de personnes. J'ai donc ce rôle d'accompagnant, de manager, de facilitateur, puisque je pilote aussi tous les sprint planning en lancement de semaine et puis les daily aussi tous les matins, même si on essaie de faire passer la main au plus aux équipes pour qu'ils puissent les animer. Moi, j'ai fait des grosses structures. Je parlais au début d'Orange et du Crédit Agricole, que j'appelle parfois, c'est pas très gentil, mais des gros paquebots, puisque quand il y a une décision à prendre, ça peut prendre au moins des semaines. Chez Blue Maze, ça va beaucoup plus vite. C'est vrai qu'on a une proximité avec les décideurs qui sont Loïc et Mehdi, donc ça c'est hyper important pour moi. On a beaucoup d'autonomie aussi et c'est vrai que ça change dans les décisions par rapport à d'autres sociétés que j'ai pu connaître. Il nous faut aussi confiance, ce que j'ai pu avoir aussi dans mes anciens jobs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le ressent à travers les décisions qu'on peut prendre. La différence aussi que je remarque, c'est tous les rituels qui sont en place, notamment le daily, le sprint planning, les monthly mis en place. Et ça, c'est vrai que j'ai jamais connu ça dans mes expériences passées. On parle tous de bienveillance et beaucoup de boîtes vont le ressortir en termes de critères. Moi, j'ai eu de la chance puisque je l'ai connu avec mes anciens managers sur mes autres entreprises aussi. Mais c'est vrai que chez nous, c'est quelque chose qui ressort vraiment. On fait très attention au quotidien de faire preuve de bienveillance, moi en tant que manager, mais aussi les équipes entre elles. Pour nous, c'est vraiment un mot qui est très important et qui a tout son poids. On a d'ailleurs un référent qui est Brice pour la qualité de vie au travail depuis maintenant quelques mois. On a notamment un outil de monitoring du temps de travail, c'est-à-dire que toutes les semaines, on déclare le temps de travail qu'on a eu à faire sur la semaine. L'idée est de ne surtout pas dépasser ce qui est prévu. On a mis ensuite en place la semaine des 4 jours et demi, donc on termine notre semaine le vendredi midi. On a aussi mis en place un monthly afin d'avoir un échange qui est prévu au moins une fois par mois entre le manager et le manager, ce qui est très important pour nous d'avoir le ressenti. Et au-delà de ça, on a aussi un typeform qui part toutes les semaines pour avoir un retour sur la semaine passée et aussi comment on se sent pour la semaine à venir. Donc oui, la qualité de vie au travail, c'est un sujet qui est très important pour nous au quotidien et justement pour ça qu'on a mis en place un référent.